Hello, c'est Olivia. Je suis en balade ce soir à la mer. Je sais pas si là on peut entendre le bruit des vagues, mais j'avais envie de profiter de l'air marin, en tout cas de bénéficier surtout de l'air marin. Et comme toujours, en inspiration libre, une petite vidéo. Donc, l'instant présent. On entend souvent parler de l'instant présent, d'être connecté à son instant présent. Et en fait, j'ai de plus en plus la possibilité, donc je suis dans un espace où il y a quelques voitures qui passent quand même, donc il y aura un peu de bruit. Et puis un petit garçon qui fait son vélo à chaque fois en mode course. Et là je le regarde et je me suis dit, mais c'est fou cette énergie qu'on a quand on est un enfant, où on peut pendant, je sais pas, là ça fait au moins une bonne heure qu'il est là, qu'il fait du vélo mais en mode rapide, non-stop, il fait des allers-retours. Et je me dis, mais c'est vrai que j'ai connu aussi ce temps, cette époque où on a une énergie qui ne s'arrête pas en fait, une énergie hyper débordante. Et c'est ce fameux instant présent. Et lorsque je me trouve dans cette unité, parce que pour moi, l'instant présent, ça me connecte surtout à une certaine unité vibratoire. Il n'y a pas là de notion de séparation. Il y a vraiment une unité avec tout ce que je suis, quelque chose qui se place d'une manière rectiligne, où la verticalité et l'horizontalité se déploient dans un 360 degrés. Je vois l'image, mais après, voilà, la transcrire avec les mots, c'est autre chose. Et ces derniers temps, je suis beaucoup rentrée en moi-même, bon, comme souvent. Mais je chéris vraiment ces moments qui me sont offerts d'être juste avec moi-même. D'être juste. Parce qu'en fait, je peux être juste avec moi-même et pourtant ressentir que je suis pleinement connectée à des espaces et des espaces et des espaces. Et c'est ça, je trouve ça vraiment magique de constater que plus je rentre dans ces profondeurs, plus je rentre en moi-même, plus il y a un feu vivant, un feu ardent qui est là et qui... Mais ce feu, il parle en fait. Ce feu, il parle. Et à des moments donnés, c'est tellement puissant que je ressens bien que je brûle de l'intérieur, que c'est comme un feu qui... C'est pas comme... Ça se consume de l'intérieur. Et tout en moi devient mais tellement sensible. La peau, la lumière, le bruit. Ah ça devient tellement sensitif en fait que j'ai pas le choix à ce moment-là que de rentrer encore plus en moi en fait. Il n'y a plus d'envie ou de besoin de fuir ce processus parce que à un moment donné, je pouvais être carrément emportée par ce processus. Mais aujourd'hui, je pense aussi que mon corps physique, appréhende aussi d'une autre manière ces zones, ces périodes je ne sais même pas si c'est de la transformation, parce qu'il y a un mélange en fait avec des peurs de transformation, mais en même temps, c'est moi.
Je sais pas comment le dire autrement. C'est moi que je retrouve. Mais je dis je retrouve, mais ça s'arrête en même temps pas. C'est-à-dire que le jour précédent, l'instant précédent, je connecte à une réalité, à quelque chose que je sens qui est moi, mais dans une pureté, dans une... Et je me dis à ce moment-là, waouh! Mais pour moi, c'est à chaque fois déjà un rapprochement, un contact avec mon réel, avec des espaces de moi, des dimensions de moi, des parties de moi qui sont pour moi importantes. Et en même temps, ça devient de plus en plus bonsoir. Ça devient de plus en plus puissant à chaque fois. Et je me retrouve à me connecter à l'eau en moi. Et l'eau en moi va me parler. Mais j'entends clairement, en fait, c'est ça, j'entends clairement. Et je sais à ce moment-là que c'est l'eau en moi, l'élément eau en moi, donc qui est moi à ce moment-là, qui me parle. Pareil pour le feu, pareil pour mon souffle, pareil pour tout, en fait. Et ça devient quelque chose maintenant où... Avant, il fallait que je m'installe dans ce moment-là. Il fallait que je m'installe. Comme quand on dit, bon là, je vais méditer. Mais là, c'est de moins en moins ça. C'est quelque chose qui est intégré, mais qui s'intègre, mais qui se révèle, qui... Voilà. Donc, ce sont des processus énergétiques très puissants. Mais je crois que le bon terme pour moi, là, c'est très vivant. Très vivant. Et en fait, ça me permet de reconnaître à quel point je me croyais vivante. Parce que j'avais une vie extérieure, la vie sociale, etc., que j'ai toujours, mais d'une autre manière. D'une manière où je sens vraiment littéralement tous mes pores, toute ma peau qui est à l'écoute. Tout en moi est comme à l'écoute des moments, des instants où je suis avec d'autres personnes ou dans le cadre professionnel. Voilà. C'est très particulier en fait à vivre, à ressentir, à vibrer. Et ça fait que avant je me serais dit pareil, tiens, il faut faire des vidéos, voilà, là. Mais à la fois j'ai envie de partager ce que je vis, ce qui se vibre, mais à la fois la plupart du temps c'est de tels moments d'intimité où je ne sais pas comment l'exprimer. Entendre littéralement nos cellules, les cellules qui parlent. J'entends des chansons. Énormément de choses en fait se produisent. C'est réaliser tout un vivant en fait qui est là. C'est-à-dire que je le savais en théorie, je pouvais me connecter à ça à des moments donnés spécifiques, justement dans le cadre de méditation ou quand je fais du yoga ou voilà, quand je suis dans un certain état intérieur. Mais là en fait ça devient de plus en plus permanent. C'est-à-dire que il y a moins cette notion de temps. Donc, parce que pour moi, le temps, je l'associe à quelque chose qui est de l'ordre de la discontinuité. Pour que s'installe, ou plutôt émerge quelque chose qui est de plus en plus dans la continuité. Où tout vibre, tout parle, tout respire. Tout respire.
On entend tout le temps, même en cosmétique, la peau c'est vivant, donc il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on met sur la peau, etc. Oui, bien sûr. Et ça, quand on le connecte vraiment vibratoirement et dans des espaces quotidiens, mais ça devient dingue en fait. Ça devient dingue. Parce que là, on n'est plus de l'ordre de l'intuition. On est de l'ordre d'une communication télépathique avec tout. Le moindre poil, Je dis pas que c'est toujours facile à vivre par contre. Je dis pas que c'est toujours facile à vivre. Mais c'est vrai qu'il y a une instantanéité qui est là, qui est présente de plus en plus en termes d'information. Mais avant, je pouvais être juste plus en... Ok, je réceptionne. Voilà, et là, je dis, ah, c'est mon intuition. Mais là, il y a vraiment... En tout cas, j'ai beaucoup plus la perception, c'est ça. J'ai beaucoup plus la perception et la conscience des communications qui se produisent, en fait. Je peux entendre... tiens, là, j'ai une... Je sais pas, une sensation désagréable à un endroit. Je vais entendre... Et là, je vais savoir que c'est l'organe qui est en train de me parler. C'est l'organe. J'ai vécu ça là, il y a quelques jours avec le pancréas. Pour entendre ce qui m'était dit, mais d'une manière tellement claire, et de savoir là instantanément que c'était l'organe qui me parle. Voilà. Et j'avoue que si je ne savais pas, avec les différentes instructions que j'ai reçues jusqu'à maintenant, intérieures et extérieures, et ce cheminement initiatique de réintégration dans ma conscience intégrale et de restitution énergétique, mais là, on peut se dire que, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et en fait, et ça me dit, ce n'est que le début. Quand ça me dit, ce n'est que le début, je me dis, waouh. Donc voilà. Donc à tous ceux qui, comme moi, sont dans ces processus de réintégration de soi, au-delà du mental, au-delà des concepts, au-delà des idéaux, mais que ça se vit corporellement dans la physicalité, dans oui, je voudrais dire des échanges vibratoires, mais oui, c'est ça, c'est des échanges vibratoires, parce que cette communication télépathique avec tout ce qui est moi, mais dans ce que je vois et surtout dans ce que je ne vois pas, mais que de plus en plus je perçois, donc que je vois, mais d'une autre manière. Ouais. Par contre, ça me demande, c'est le seul truc pour l'instant, c'est que ça impacte quand même ma vie matérielle. Parce que ces moments où j'ai besoin de m'isoler, ils sont constants et de plus en plus nombreux. Mais ça me dit toujours qu'il faut patienter. C'est un processus d'actualisation, de transformation radicale. Je vis une réorganisation complète de toute ma structure. Donc forcément, toute ma structure intérieure, ça veut dire aussi que le reflet dans la matérialisation, c'est aussi toute une réorganisation. Et je suis encodée en plus pour vivre ces transformations. Donc, c'est pas simple. C'est pas toujours simple, mais je vis la résurrection. Ah, c'est le mot qui est venu. Je vis la résurrection. La résurrection. Alors, c'est pas dans le domaine religieux, hein, ça vient comme ça, mais parce que pour moi, aujourd'hui, c'est profondément ce que notre humanité est en train de vivre. Voilà, c'est une résurrection.
C'est une résurrection à tout le connu. Ouais, c'est une résurrection. Donc, une actualisation, une mise à jour. Ouais. Ouais. Et je le sens que ce sont les prémices, en fait. Ce sont les prémices ouais, les prémices d'un état vibratoire exponentiel. Donc je voulais partager ça avec vous. Et puis je nous souhaite le meilleur, je nous souhaite l'harmonie. L'harmonie. Voilà, que dire de plus? À bientôt.